il venait de traverser l'océan à l'époque. Ça m'avait fait mal. Et ça m'a inspiré cette pièce. C'est sûr, le thème principal, c'est l'immigration. Donc, c'est une pièce qui sera jouée qui est jouée par deux comédiens. Il y aura Aimé Kawai, c'est un comédien qui est joué avec moi pendant longtemps. Il y aura aussi une dame d'ici, Karine, qui va jouer le rôle de blanc. C'est un blanc, une blanche et un noir. Donc, cette pièce-ci. Et c'est l'assistance à la mise en scène sera assurée par Madame Françoise Boilouquet. Donc, j'aurai un trio autour de ça. Donc, je vais monter ça. Donc, avant fin décembre, le spectacle ici sera prêt pour le proposer aussi. Et puis, je vais rentrer à Bruxelles où j'habite. Et là, le 24 janvier, en principe, on va baptiser ce coffret. Ce coffret, il a une histoire. C'est-à-dire, lors de mes 45 ans, lors de mes 50 ans d'écriture, j'avais publié en une fois 10 livres. Voilà. Mais ces livres ont été publiés surtout ici, à Kinshasa, et j'ajouterais que mon éditeur, j'avais été reçu par le président Tshisekedi avec mon éditeur. Le président Tshisekedi avait contribué à ceci. C'est mécène comme on dit. Donc voilà. Et donc maintenant, le prochain tirage pour l'Europe, parce que à l'époque j'étais ici, on a diffusé ici, maintenant le tirage pour l'Europe sera baptisé en principe le 24 janvier à Bruxelles. Pourquoi le 24 janvier? Parce que vous vous souvenez parce qu'il y a un livre phare dans ceci, c'est ce livre-ci que j'avais écrit sur le passage démocratique. Ce livre-ci avait pris fin, l'écriture avait pris fin le 24 janvier. Il y a combien de pages? 512. Oui, c'est 512. Ce livre-ci se termine le 24 janvier. Et le 24 janvier, il y avait eu ça. Vous voyez, c'est pour ça que c'est un peu pour commémorer tout ça. Et donc ce livre a pris fin le jour où Tshisekedi est entré au pouvoir. Il avait commencé 14 mois avant. C'est un livre sur les 14 derniers mois du processus électoral congolais. En tout cas, c'est un livre qui a été acheté. Il y en a même plus à circulation. Et donc, voilà. Et donc, ça, comme je dis, à court terme, l'événement de Bruxelles, vous voyez, comme je vis à Bruxelles, je vis au Congo, il faut aussi... Mais lors de cette exposition de la journée du dimanche, par rapport au jubilé, vous allez aussi faire de ventes, non? Sur place? Oui. Non. Des ventes d'ouvrages? Bon, un peu. Donc, il y aura plutôt... Non, on appelle ça une séance de dédicace. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent, mais Cheikh, c'est la première fois que je te vois, est-ce que tu peux me dédicacer? J'ai amené beaucoup de livres, J'ai amené beaucoup de mes livres qui sont là. Et donc, il n'y aura pas la vente, il y aura la dédicace. Oui, c'est une petite vente. Parce que la vente des livres, c'est une action autre. Tandis que là, c'est juste une fête, quoi. Mais bon, comme on dit, allier l'utile à l'agréable. Bon, les gens pourront, j'ai dédicacé, ils achètent un livre, tout. J'ai amené les livres phares du processus. Par exemple, le livre, j'ai amené beaucoup de livres. Donc, c'est le spectacle qui est en train de monter, c'est le nom des Cannes. C'est le livre-ci aussi, sur la guerre de Colosie. Il y a aussi mon dernier livre que j'ai publié en 2022. C'est Coronavirus, redevenir homme. Et ça, sa petite histoire, c'est moi quand le coronavirus est arrivé, j'étais parmi les premières victimes en Europe. J'ai été hospitalisé. Oui, j'ai failli. Dans cette épidémie. Oui, j'ai failli mourir. Les photos sont là. C'est horrible. Vous qui n'avez pas vécu ça, quand vous lisez, bon, voilà. Donc, c'est des livres que j'ai amenés, que les gens pourront lire. Voilà. Très bien, M. Cheikh Fita, nous sommes presque à la fin de notre mission. Comme on dit, les bonnes choses ne disent jamais. Et voilà la fin de cette émission perceptive. Comme nous sommes dit aujourd'hui, on devait nous parler de la culture. Comme on parle de tout ce qui a trait avec le développement, vous avez essayé un peu de bien comprendre le parcours de cet auteur-là, M. Cheikh Fita Diboué. Nous pensons que vous serez beaucoup plus nombreux par rapport à cette activité qui est prévue pour ce dimanche 24 novembre 2024 à la paroisse Sainte-Anne de la Gombe. Alors, je vais accorder les mots de la fin à notre invité de ce jour.
Bon, le mot de la fin, il est simple. Chers amis qui nous suivez sur Facebook, chers amis qui allaient me suivre sur la chaîne YouTube Mukamasolo News, le 24, dimanche 24 à 13 h. Si vous avez l'information, transmettez à d'autres. Venez me faire plaisir en assistant à cette belle messe qui sera dite à la parole Saint-Anne. Et j'ajoute, il y a un abbé très célèbre qui sera là aussi, c'est l'abbé José Pundu, qui est un grand activiste, quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour la démocratie depuis presque 40 ans. Il a dit, chef, je serai là, il aura un mot, parce qu'il m'a suivi, et lui, en tant que Sango, il a aussi un regard qui pourrait être intéressant. Et donc, je vous invite tous à venir ce jour-là, et ce sera un plaisir. Comme ça, si vous me rendez honneur, les jeunes qui s'essaient à l'écriture disent, tiens, il y a eu ça. Mais si vous ne me rendez pas honneur, quelque part vous découragerez, les jeunes vous disent, ah, il y a ça les 50 ans, il y a ça les pédos, il y a ça les piens, dans ça la tête. Donc voilà, la balle est dans votre camp. Très bien, vous êtes nos invités de ce dimanche, hein, nos très chers fans de Mukamasolo News, comme notre invité, mais c'est Cheikh Fita, a bien dit, a bien soulevé de vous inviter prévu par. N'hésitez pas, vous ne serez pas dessus. Il y aura de moments forts, il y aura de moments de gaieté. Alors, moi aussi, j'en profite de cette occasion de vous dire, d'essayer un peu de répondre à cette information. La Sainte-Anne, c'est une paroisse très connue. C'est juste près de la gare centrale, sur le boulevard du 30 juin. Peut-être on ne répond pas. Merci à vous. Vous êtes toujours à nos côtés. Vous nous restez toujours fidèles. Vous trouvez qu'il y a essentiellement des actualités qui vous préoccupe à plus haut point, c'est alors vous nous restez fidèles. Alors, n'oubliez pas de partager les liens, de partager cette information pour permettre à d'autres personnes qui ne sont pas nos abonnés, qui ne sont pas nos fans, pour qu'eux aussi deviennent nos abonnés. Merci à vous et à la prochaine.